Je mets ici en garde le Hezbollah, le régime iranien, les Houthis au Yémen et l'ensemble des factions qui, dans la région, menacent Israël, de ne pas prendre le risque inconsidéré d'ouvrir de nouveaux fronts. Depuis le 7 octobre, tout le monde a peur de l'ouverture d'un second front de la guerre qui serait entre Israël et le Hezbollah au sud Liban. Tout le monde craint qu'il y ait un conflit beaucoup plus ouvert. Pour le moment, le Hezbollah a envoyé des roquettes, a fait de timides tentatives d'incursion sur le territoire israélien, mais tout ça reste assez limité. Le message est plutôt dissuasif. Le message envoyé par le Hezbollah est de dire à Israël, si vous déclenchez l'opération terrestre à Gaza, nous avons la possibilité d'ouvrir ce deuxième front. Le Hezbollah libanais a été lancé en 1982 pour officiellement lutter contre l'occupation israélienne du Sud-Liban. C'est un mouvement de résistance pour les Libanais, mais bien sûr pour les Israéliens, c'est une organisation terroriste. Le Hezbollah a été aussi classé d'organisation terroriste par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne plus récemment en 2020. Le Hezbollah est un mouvement politico-militaire aussi, très présent dans la politique libanaise, avec une influence majeure sur le déroulement de toute la scénographie politique du pays. C'est aussi une force combattante. Selon Hassan Nasrallah, son chef, le Hezbollah disposerait de 100 000 combattants. On connaît notamment sa force, ses unités spéciales d'élite, la force Redouane. Il y a aussi entre 30 000 et 40 000 combattants terrestres et entre 50 et 60 000 réservistes. Le Hezbollah cherche à tester les capacités de résistance israéliennes. On voit bien qu'il y a de plus en plus de tentatives d'intervention coordonnées entre les différentes forces anti-israéliennes, que ce soit le Hezbollah au nord, le Hamas et le djihad islamique plus au sud, le djihad islamique et le Hamas aussi en Cisjordanie, et peut-être aussi des forces pro-iraniennes qui se trouvent en Syrie. Le risque d'escalade régionale n'est pas à exclure. C'est pour ça que les Américains ont envoyé des forces dans la région et que toutes les grandes puissances essayent de faire de la diplomatie pour éviter qu'il y ait une escalade trop importante. Je pense que cela dépendra aussi des événements sur le terrain, de ce qui va se passer à Gaza dans les prochains jours. Est-ce que l'on va réussir à obtenir finalement une trêve, une pause humanitaire, notamment pour assurer le ravitaillement? Il faut savoir que dans l'opinion publique arabe, cette question des dégâts infligés au peuple palestinien est très sensible et on peut penser que si le nombre de morts continue à progresser du côté palestinien, il pourrait y avoir une incrémentation des menaces lancées par le Hezbollah au nord du pays. L'Iran n'a pas intérêt à rentrer directement en confrontation directe avec les États-Unis. Elle n'a pas les moyens militaires de cette confrontation avec les États-Unis. Mais via l'axe de résistance, ses proxys, elle teste la volonté américaine dans la région et elle a les moyens d'allumer plusieurs feux. Elle a aussi les moyens, par exemple, de bloquer la navigation des navires dans le détroit d'Ormuz aussi, qui pourrait être aussi une autre clé jouée par l'Iran dans le cadre de ce conflit qui pourrait devenir au fur et à mesure régional.